métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci beaucoup de m'avoir consacré du temps pour cette interview. Avec grand plaisir, Pascal. Et tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel? Alors, je m'appelle Mame Dantibadiane. Je suis une jeune femme, maman. Je suis dans le sud de la France et j'ai 35 ans. Alors, aujourd'hui, je dirais plutôt que je suis mentor. Donc, pendant longtemps, je me suis définie en tant que coach, accompagnante, mais aujourd'hui, je vois que les gens viennent chercher chez moi. C'est vraiment mon expérience de vie, que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Et je sais mettre au service justement mon chemin de vie pour pouvoir guider et accompagner d'autres personnes. Donc pour moi, tu faisais partie de cette grande famille des sexos et des accompagnateurs de l'intime, même si ouais, ton profil est un peu atypique par rapport aux Oui. autres personnes que j'ai interviewées. Et du coup, déjà, voilà, c'est intéressant pour moi que tu m'expliques finalement la différence entre coach comme tu as pu l'être et finalement le degré ou la différence pour toi avec mentor actuellement. Hmm. Très, très bonne question. Surtout que moi, je me suis formée au coaching, donc j'ai fait l'école française de coaching. Et très vite, le mot me définir comme coach, je trouvais ça réducteur parce que je sentais que j'apportais bien plus que de l'accompagnement dans le cadre du coaching. Et surtout, quand je voyais mes clientes, c'est vraiment mon chemin de vie, mon parcours, mes expériences, des choses que j'ai vécues, comment je les ai transformées, même par rapport au vaginisme, en fait, qui les intéressait. C'est vraiment, même raconte-toi un petit peu ton expérience et de façon très naturelle, j'ai vraiment cette facilité à raconter mon chemin de vie pour aussi inspirer, parce que je pense qu'en parlant de moi, ça va résonner aussi avec le chemin de vie d'autres personnes et il y a des choses qu'elles peuvent trouver, des pépites dans mon propre parcours qui pourront leur servir. Pour moi, le mentor, en fait, il y a vraiment cette dimension. J'ai fait le chemin avant toi et je vais te guider à faire ton propre chemin. C'est vraiment un côté, pour moi, c'est vraiment une personne qui est beaucoup dans la générosité. Elle partage beaucoup son propre parcours parce qu'elle sait que ce qu'elle a traversé, il y aura certainement des choses qui vont faire des résonances et qui vont pouvoir en fait aider l'autre à faire son propre chemin. Donc, alors que pour moi, dans la dimension du coaching, il y a vraiment déjà l'art du questionnement, poser des questions puissantes pour que l'autre personne puisse trouver ses propres réponses, alors que dans le mentorat, on peut sortir de ça et donner son avis sur des choses. Et donc, le ou la mentorée va s'inspirer de ça pour aussi trouver des réponses en elle. Donc, c'est vraiment cette dimension, j'ai fait le chemin, je te montre. Donc, je suis à 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être avant toi, parce que ce que tu vis, je l'ai vécu il y a 2, 3 ans. Donc, comme je suis passée par là, je pourrais peut-être t'aider à toi aussi faire ce chemin.
Et donc, avant de faire la formation de coach et avant de faire évoluer, tu as eu un autre métier? Exactement. Donc moi, j'étais comptable. J'ai été comptable pendant 5 ans. D'ailleurs, j'ai vraiment un parcours atypique parce que rien ne me prédestinait à devenir accompagnante, d'être dans le coaching, encore moins dans le vaginisme, l'intimité des femmes, parce que c'était vraiment pas un chemin que j'avais juste imaginé. Pour moi, voilà, j'ai fait des études de comptabilité, j'ai eu une licence, puis un master 2 en comptabilité et audit, et j'ai travaillé pendant 5 ans dans des grands groupes comptables et financiers, où tout se passait bien, mais à un moment donné, je sentais vraiment qu'au fond de moi, mon âme aspirait à d'autres choses. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette sensibilité de la compréhension de l'humain, du fonctionnement du cerveau, de savoir même écouter des choses chez l'autre qu'elle-même n'entend pas, de capter. Et j'ai vraiment un véritable don pour l'écoute et les détails, la précision. C'est-à-dire, je vais pouvoir écouter une personne et capter dans ce qu'elle me partage des choses qu'elle-même, peut-être qu'elle ne voit pas encore. Et c'est vrai qu'avec le travail que j'ai fait sur moi de développement personnel, j'ai aussi compris que j'avais vraiment aussi une casquette visionnaire qui était très, très présente chez moi, en sens où je pouvais percevoir des choses qui vont arriver dans les prochaines années, que ce soit pour moi, mais aussi même pour des personnes. Et bien entendu, ce côté envie d'être utile, d'être au service, de contribuer à un monde meilleur, de mettre mes dons, mes talents au service de l'humain pour vraiment permettre aux personnes d'accéder quelque part à leur plein potentiel et pouvoir rayonner pleinement et vivre pleinement leur vie. Ça m'a toujours un peu obsédée comment certaines personnes réussissaient à avoir exactement la vie qu'ils voulaient alors que d'autres n'y arrivaient pas. Qu'est-ce qui se jouait? Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait que d'autres y arrivaient, d'autres non? Et en fait, de comprendre en fait la dynamique qui se jouait pour pouvoir permettre aux personnes, en tout cas qui ont envie de vraiment vivre ce chemin de transformation, de pouvoir y accéder avec des outils de coaching, de neurosciences et de transformation personnelle, de thérapie également. Donc, clairement, je n'étais pas prédestinée à ça, mais je pense que mon âme, mon essence était appelée vers ça parce que tout simplement, je pense avec le recul, c'était mon chemin de vie. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que ça a toujours été en souterrain comme ça, cet intérêt et cette conscience de l'autre et de comment l'autre est. Et puis, j'ai entendu aussi une expérience personnelle qui t'a fait grandir, qui t'a fait développer des compétences d'abord pour toi et qu'après, tu as voulu partager, c'est ça? Bah exactement, c'est le vaginisme. C'est vraiment le vaginisme donc, qui est arrivé dans ma vie en 2014, donc ça va faire bientôt 10 ans, et qui m'a plongée dans une introspection profonde parce qu'à l'époque, j'avais une quête, c'est de comprendre pourquoi j'en étais arrivée à ce blocage-là et pourquoi j'avais mal, pourquoi j'avais ces douleurs, qu'est-ce que mon corps essayait de me dire, pourquoi j'en étais arrivée, pourquoi moi, pourquoi pas une autre personne, etc. Donc, c'est vraiment dans cette quête de compréhension de ce que je vivais dans mon corps physique et de voir les blocages, les freins, les peurs que je vivais, je voulais vraiment comprendre. Donc, ça m'a vraiment plongée dans cette quête-là de compréhension de moi-même. Et une fois que j'ai commencé à mettre des mots sur ce que je vivais et surtout la cause de mon vaginisme et potentiellement comment je pouvais transmuter tout ça, que j'ai compris énormément de choses. Du coup, cette épreuve a été pour moi, en tout cas à aujourd'hui, le plus beau cadeau parce que c'est grâce à ce vaginisme que je suis la femme que je suis, que j'ai énormément grandi parce qu'il m'a permis de mieux me connaître, comprendre mon corps, renouer avec mon corps, me libérer de plein de blocages, de limitations que je pouvais avoir sur les domaines de la sexualité ou même de la vie en général. Et c'est vraiment cette expérience qui est arrivée à point nommé dans ma vie et qui m'a permis de vivre une transformation incroyable et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai aussi ce recul de pouvoir accompagner des personnes qui veulent faire ce shift-là. Alors, je veux bien juste en 2 mots, parce que je pense que le vaginisme, c'est pas encore un mot qui est hyper vulgarisé. Et donc, comment toi, tu le définis, ou comment, voilà, pour des gens à qui ça ne parle pas du tout ce mot-là, comment tu mets une image dessus? Alors, moi, je donnerais deux définitions rapides. Donc, celle que j'ai eue au tout début, qui est plutôt une définition médicale, qui est une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien. Et en fait, c'est cette contraction qui va rendre la pénétration
douloureuse, voire carrément impossible. Donc là, on parle vraiment de muscles du plancher pelvien. Donc les muscles en jeu, c'est les muscles du périnée. Donc pour moi, ça, c'est la définition médicale que j'ai eue tout de suite quand j'ai découvert mon vaginisme. Et par mon expérience, la définition pour moi, c'est la deuxième définition. Pour moi, c'est vraiment un message d'alerte du corps qui veut nous alerter sur des choses profondes qu'on ne voit pas et qui nous invite à aller mettre de la lumière dans toutes ces choses qui sont des blessures, des conditionnements, des peurs, pour pouvoir aller vers plus d'harmonie et d'amour de soi et de son corps. C'est aussi une forme de désamour. Donc, le vaginisme, en fait, pour moi, il est là quand le corps tente de nous faire passer un message qu'on n'a pas écouté. Et donc, par ce vaginisme, il va nous amener à aller regarder et en tout cas à mettre de la lumière sur toutes les choses qui sont dysfonctionnelles, disharmonieuses chez nous pour pouvoir travailler dessus. Donc j'entends cette notion de symptôme qui vient, le sommet de l'iceberg, quoi, finalement, qui vient Exactement. mettre plein de choses. Ok, super. Et actuellement, de manière pratico-pratique, comment tu exerces? Alors, je suis en ligne. Donc, pendant longtemps, j'ai eu un cabinet dans le nord de la France. Après, le Covid est arrivé. Donc, j'ai fermé le cabinet un petit peu comme tout le monde. Mais j'avais déjà, en créant mon activité, que ce serait en ligne pour la dimension aussi internationale. Parce que j'aime beaucoup ce côté cosmopolite pour toucher vraiment un maximum de personnes. Donc, j'ai très vite pensé mon accompagnement, mon programme en l'international, toucher vraiment un maximum de personnes. Donc, mon programme que j'ai créé, donc, qui est un accompagnement sur 3 mois, se fait principalement en ligne. Alors, les personnes qui peuvent et qui veulent me rencontrer, j'organise, comme là, je viens d'en organiser un il y a environ, même pas un mois, une rencontre en présentiel pour aussi vivre l'expérience en présentiel que j'aime beaucoup. Et là, dans les prochains mois, je vais aussi organiser des retraites aussi en présentiel dans le cadre de la thématique du vaginisme. Mais en dehors de ces moments en présentiel, c'est principalement en ligne avec une plateforme où des femmes qui rejoignent mon accompagnement se connectent et ont accès à toute une panoplie d'outils, d'exercices, de vidéos orientées autour des 5 étapes de ma méthode de guérison du vaginisme. Donc, elles le suivent grâce à leurs identifiants et une des fonctionnalités de la plateforme qui permettent d'avancer, de passer d'un module à un autre. Et aussi grâce à un accompagnement par une accompagnante que j'ai formée moi-même à la méthode, qui est là tous les jours. Parce que pour moi, la dimension proximité, elle était hyper importante quand je souffrais de vaginisme. Je sentais que j'avais vraiment besoin d'une personne qui est là au quotidien, qui m'élève quand je suis pas bien, à qui je peux poser des questions, n'importe quelle question, qui va pas me juger et à qui je vais vraiment pouvoir me confier librement sur ce qui se passait en moi. Et donc, j'ai vraiment inclus cette dimension proximité à tel point que les filles, elles savent qu'à tout moment, elles peuvent contacter une personne dès qu'elles ont une question, un doute, un questionnement, une peur concernant leur processus de guérison. J'entends du coup aussi mettre beaucoup de sécurité sur, OK, cet accompagnement, il peut bousculer, mais du coup, en fait, vous n'êtes vraiment pas seul. Et du coup, derrière, ma question, c'est, les femmes, elles sont en autonomie ou parfois elles sont aussi en groupe? Comment... Elles sont en groupe parce qu'en fait, moi, j'ai créé cet accompagnement en repensant à moi, comment j'étais quand j'ai découvert mon vaginisme et tout ce qui me manquait. Parce qu'à l'époque, moi, il y avait pas de programme d'accompagnement. J'ai vu mon médecin qui m'a amené chez une gynécologue, puis après, j'ai vu des sexologues, kinés, etc. Et je sais qu'il y avait quelque chose à chaque fois, c'est que j'avais une question et en fait, j'avais personne en face à qui lui poser. Et en plus, j'avais vraiment ce sentiment que j'étais pas soutenue. Je me sentais vraiment seule dans ce processus, surtout que moi, et beaucoup de femmes d'ailleurs qui souffrent de vaginisme, le vivent comme une honte, donc elles vont avoir beaucoup de mal à pouvoir partager, même avec des copines ou de la famille. Elles vont vraiment avoir cette sensation qu'on va pas les comprendre. Donc, dans le programme, elles ont une partie où elles sont autonomes parce que je développe beaucoup l'autonomie aussi, parce que moi, je crois qu'on a tout en nous des ressources incroyables, insoupçonnées. Et j'ai justement envie de faire prendre conscience à ces femmes qu'elles peuvent aussi prendre le pouvoir sur leur propre processus. Donc, je leur donne énormément d'outils pour qu'elles soient autonomes. Donc, il y a plein d'exercices. Une fois qu'elles ont le protocole, qu'elles peuvent reproduire toutes seules, chez elles, sans forcément avoir l'intervention d'un professionnel de santé ou d'une personne physique.
Donc ça, c'était important parce que moi, j'avais ce blocage de tant que j'avais pas la sage-femme ou la kiné, j'avançais pas. Donc j'attendais 15 jours parce que j'avais l'impression que sans leur présence, je ne pouvais pas agir sur mon propre corps. Ce qui est quand même assez aberrant parce que c'est quand même mon corps et voilà, j'ai quand même un pouvoir dessus. Donc, elles avancent en autonomie. Il y a des choses qu'elles font seules, des choses qu'elles vont venir partager en groupe et un suivi avec une coach de l'équipe qui va vraiment être là tout le temps sur tout le processus et bien sûr la plateforme avec tout le contenu sur la thématique du vaginisme organisé autour des piliers de la méthode. Et pour toi, du coup, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour exercer correctement ta profession? Du coup, quelles sont tes valeurs et tes compétences? Pour moi, c'est vraiment l'écoute. L'écoute, vraiment l'écoute bienveillante, l'écoute active. Et il y a un truc qui est vraiment important pour moi, c'est la posture d'accompagnante et d'aimer sincèrement l'humain. C'est-à-dire, moi, mes clientes, vraiment, je les aime. Je leur souhaite ce que je me souhaite. Et je pense qu'il y a aussi cette dimension de la sororité qu'elles ressentent, qu'elles savent qu'il y a vraiment que de l'amour. Au final, c'est aussi de cet amour-là dont elles ont manqué, dont elles manquent encore. Et donc, le retrouver dans un autre cadre qui est leur cadre habituel où elles peuvent aller le chercher, ça leur fait énormément de bien. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'écoute, déjà savoir écouter l'autre et savoir dans ce qu'elle partage vraiment le détail ou cette petite chose qui fera toute la différence dans tout ce qu'elle a partagé et aussi l'accueillir vraiment avec beaucoup d'amour et vraiment un amour inconditionnel. C'est-à-dire, quel que soit qui elle est, c'est de pouvoir l'accueillir telle qu'elle est, indépendamment de sa culture, ses origines, son âge, peu importe. Ça, c'est vraiment pas le plus important. C'est juste d'être de humain à humain et d'être vraiment dans cet accueil de cœur, d'amour et de lui souhaiter sincèrement le meilleur, en tout cas qu'elle puisse se libérer de ce fardeau qui, en général, leur pourrit leur vie. Donc moi, je dirais vraiment ça, parce qu'en plus, c'est de ça, souvent, dont elles vont manquer. Parce que moi, mes clientes me disent, ah, j'ai vu telle personne, mais elle a été froide, j'ai même pas osé parler, j'ai commencé à parler tout de suite, je me suis sentie pas à l'aise, etc. Alors qu'avec toi, on sent que tu nous comprends, il y a vraiment, on rigole ensemble. Vraiment, c'est de cœur à cœur. C'est l'humain. Clairement, on sort un peu on est d'humain à humain. Elles savent qu'en face, il y a une personne humaine qui a un cœur qui les accueille, qui les accepte, voilà. Et ça, je pense que ça fait vraiment toute la différence. Donc, je dirais amour et humain, humanité et amour. Et pour moi, c'est clairement mes valeurs. C'est déjà des bases, effectivement, qui sont. Et d'autant plus que, voilà, du peu que j'en connais, il y a tellement d'errance médicale aussi par rapport à cette problématique que, effectivement, d'avoir un endroit comme tu le proposes, sécurisant, posé, où on a le droit d'être qui on est, juste avec les symptômes du moment, et puis c'est OK comme ça doit changer aussi beaucoup de choses. Exactement. Et qu'elles peuvent pleurer quand elles le sentent et savent que dans cet espace, c'est safe et qu'elles sont qu'avec des personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose qu'elles et qu'elles sentent vraiment cette bienveillance tout au long du processus parce qu'en fait, finalement, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et pour moi, ça, c'est vraiment une qualité de présence aussi qu'on ressent. Moi, je sais que je suis très sensible à ça, c'est-à-dire en présence d'une personne, je vais vraiment ressentir son énergie, ce qu'elle émane et ça me permet de me sentir bien ou pas. Donc, ça dépend aussi de... Et je sais que c'est ce qu'elle vient de chercher chez moi. C'est mon énergie, mon sourire, ma bienveillance, mon humour aussi, dédramatiser le truc et parler simplement, leur raconter aussi des bouts de mon parcours qui vont leur faire rire parce qu'elles-mêmes, elles vivent ça et qu'elles pensaient qu'elles étaient les seules à le vivre. Et moi, non, moi aussi, j'ai vécu ça. Et donc, rien que ces moments de rire, en se dire, OK, ouf, je suis pas folle. Ce que maman raconte, mais je l'ai vécu, ouf. Et ça fait du bien. Et des espaces comme ça, en fait, où c'est simple, on n'est pas dans des trucs compliqués, on est dans des choses simples, de cœur à cœur, d'humain à humain, de partage de cœur à cœur, de cœur ouvert à cœur ouvert, et vraiment, ça fait vraiment toute la différence. Puis, il n'y a plus cette barrière voilà, c'est un contact en direct, et oui, ça fait du bien. Et c'est de ça vraiment dont on a tous besoin, en fait, dans ce monde, c'est d'amour, qu'on se sente reconnu tel qu'on est, qu'il n'y ait pas de jugement en fait dans ces choses qu'on va partager et qu'on sait qu'avec cette personne ou cet espace, on peut juste se déposer, être nous, pleurer, partager, rigoler et c'est OK. Et c'est OK. Super. Il n'y a rien d'autre. Donc, Par rapport à la sexualité, à la vie intime,
il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent maintenant sur les réseaux, sur les médias. Et des fois, ces infos, elles sont un peu en opposé. Et du coup, ma question, elle est un peu double. C'est comment toi, tu fais la part des choses entre tout ce qui est véhiculé dans toutes ces infos et comment aussi tu accompagnes du coup les femmes qui viennent te voir à un peu faire le tri des choses qui sont posées, qui peuvent être justes, qui peuvent être moins justes pour elles. Alors déjà, moi, je suis une personne qui regarde très peu parce que je suis tout le temps centrée. En fait, je fais énormément confiance à mon ressenti intérieur. D'ailleurs, toutes les fois où j'ai regardé trop de choses, c'est les fois où je me suis perdue. Parce que finalement, chacun a sa vérité et donc chacun va partager à partir de son espace, de ce qu'elle vit et c'est OK. Mais peut-être que cette vérité du moment de cette personne, c'est pas ta vérité du moment. Donc, allez prendre ici, et je leur dis, moi, à mes clientes, je leur dis, et en plus, moi, je l'ai vécu, c'est que c'est beaucoup de charge mentale et c'est épuisant. Vraiment, vraiment. Donc, c'est pour ça que des fois, avec ce que je propose, elles sont contentes parce que il y a une feuille de route. Voilà, tu suis des étapes. Et en fait, mentalement, t'as pas cette charge mentale de tiens, il y a tel qui a partagé, tiens, je vais le tester. Et en plus, c'est toujours un peu en surface. Et puis moi, j'aime la profondeur. Moi, je préfère faire une chose et aller en profondeur de cette chose que de papillonner à gauche, à droite, et de prendre plein de choses. Puis finalement, dans toutes ces choses, il n'y a rien qui a été fait avec, on n'est pas allé jusqu'au fond des choses. On n'est pas allé à la racine du mal ou de cette chose-là. Donc, moi, en général, quand c'est comme ça, bon, je suis curieuse, donc je vais regarder un petit peu. Il y a des choses vraiment auxquelles j'adhère. Je dis, waouh, génial, c'est vrai que c'est ma vision. Et il y a des choses auxquelles j'adhère pas, mais je respecte. Écoute, si elle l'a partagé comme ça, c'est que certainement elle l'a vécu comme ça. Et c'est juste, j'ai pas forcément de jugement de c'est bien, c'est mal, etc. J'ai pas des colères sur certaines choses. Je me dis juste que c'est comme ça, si chaque personne. Alors, sauf quand ça va vraiment contre mes valeurs et que ça vient me chercher sur d'autres choses, voilà, où là, je me dis, alors là, non, là, ça va pas du tout, ça, non. Mais des fois, c'est souvent des choses avec. Voilà, chaque personne a le choix, la liberté d'exprimer son point de vue sur chaque chose et ça, je respecte. Mais moi, voilà, ce que je dis à mes clientes, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Elle saura vous guider exactement vers les bonnes personnes et les bonnes informations. Et je pense que la véritable boussole, c'est soi. Et de dire, OK, est-ce que ça, quand je le lis, comment je me sens? Est-ce que je sens que c'est pour moi? Est-ce que je sens que c'est ma voix? Alors, ça demande aussi peut-être d'avoir cette conscience de, voilà, son intuition, ses ressentis, que moi j'ai beaucoup développé parce que je fonctionne beaucoup avec le corps. Donc, mon corps va très vite me guider vers les choses. Et que c'est aussi des choses que j'enseigne. Clairement, moi, les filles, écoute-toi, fais-toi confiance. Quand tu te centres, qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi que tu ressens? Est-ce que c'est cette voix? Est-ce que cette info? Et tu penses qu'elle est juste et bon? Elle est bonne? Est-ce qu'elle est juste et bonne pour toi ou pas? Est-ce que tu penses que tu dois tout prendre ou juste une partie? Et est-ce que tu sens que c'est ce chemin-là? Et donc, vraiment de calibrer, en tout cas d'apprendre aux personnes à revenir à leur centre, pas tout le temps être dans le mental qui veut tout comprendre, contrôler, etc. Et de dire, OK, quand je lis ça, cette information, comment je me sens? Est-ce que je sens que c'est vers là que je dois aller? Oui, OK, j'y vais, j'explore. Et si je sens que finalement, j'ai pris assez de ça, OK, bah, j'arrête, j'explore autre chose. Mais être aussi ouverte parce que je pense que surtout dans la guérison du vaginisme, c'est vraiment, vraiment pluridisciplinaire. Il y aura beaucoup de choses qui vont aider. Tu peux voir autant une coach qu'un sexologue, une sage-femme, etc. Et en fait, tout dépendra pour moi de la qualité de la relation qui est établie avec ce professionnel de santé ou cet accompagnant. Et en fait, c'est sur ça que ça va se jouer. Après, la femme, elle aura cette confiance de savoir à quel moment elle va voir telle personne, à quel moment elle va aller chercher telle chose chez telle personne. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'écoute et le fait de revenir à soi et de pouvoir se faire confiance sur ce qu'on ressent. On C'est peut une aussi se super clé en tout cas, ouais. De nouveau, au niveau pratico-pratique, quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ta profession actuellement? Quelles sont les choses les plus, voilà, les plus chouettes et les choses un peu plus compliquées? Alors, les choses les plus chouettes dans ma façon de pratiquer l'accompagnement pour la guérison du vaginisme ou en Oui. général? Bah, du coup, dans cette profession-là, oui. Alors, les choses les plus chouettes, pour moi, dans moi, comment je fais les choses, je suis quelqu'un qui aime l'innovation, c'est de pouvoir proposer des solutions alternatives, clairement. De me dire, aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent et que moi, je m'inscris vraiment dans une démarche innovante, alternative, un peu atypique, une autre voie possible pour d'autres choses.
Donc ça, j'aime beaucoup ce côté-là et surtout de laisser le choix à des personnes d'aller vers telle voie ou dans telle autre voie en fonction de ce qu'elles ressentent. Et aussi vraiment le fait de voir le, la, le résultat de son travail, de voir quand tu accompagnes une femme que tu as eue il y a 3 mois et tu sais dans quel état elle était, de la revoir 3 mois après, libérée, rayonner, reprendre confiance en elle, connecter avec qui elle est, sa magie. Enfin, c'est juste un spectacle incroyable. Et puis de les voir après par la suite évoluer, euh, explorer davantage de choses dans leur sexualité, c'est vraiment un kiff total. Et là, tu te dis, OK, en fait, j'ai réellement un impact dans la vie des personnes que j'aide. Et c'est chouette. C'est vraiment chouette, surtout moi qui a vraiment ce soif de me sentir utile, cette soif d'avoir cet impact. Ça, c'est chouette. Après, les choses les moins chouettes dans ma pratique, euh, parce que c'est vrai que je suis tellement passionnée par ce que je fais que des fois, c'est vrai que même les choses moins chouettes, je les balaye rapidement, mais il y en a. Euh, les choses les moins chouettes, ah oui, je sais ce que je vais partager. C'est des fois quand je vois certaines personnes, et je l'ai déjà vécu, par exemple des sexologues, qui vont pas essayer de comprendre, qui vont dire oui, mais t'es pas médecin, comment tu fais? Et en fait, qui vont avoir des peurs, tout simplement, clairement. Moi, j'ai analysé le truc, c'est que ce sont que des peurs, au lieu de voir les autres comme des alliés. Parce que moi, je les vois comme des personnes qui sont complémentaires à ce que je propose. Dans mon programme, je ne ferme pas. Quand tu rentres dans le programme et que tu sens le besoin d'aller voir une sexologue en complément, une sage-femme, une kiné, je te dis, vas-y, surtout. En plus, j'ai développé un réseau de professionnels référents, de gens avec qui je partage les mêmes valeurs, que j'apprécie, j'aime leur travail, j'aime leur professionnalisme et je sais qu'elles font avec le cœur, parce que ça, c'est quand même la valeur, faire avec le cœur, chez qui j'oriente. Donc, moi, quand elles font mon programme, je dis, tiens, tu sens que tu as besoin de voir une sage-femme, par exemple, pour les dilatateurs, tiens, j'ai tel enfin, appelle-la de ma part, elle est chouette, je la connais, donc tu es entre de bonnes mains. Et franchement, je suis vraiment dans cette ouverture. Je veux pas les garder, enfin, elles m'appartiennent pas, en fait. Elles ont une expérience à vivre, des choses à explorer. Mais j'ai quand même vécu, et je me rappelle, c'était quand même un gros choc pour moi, c'est en 2020. Bon, là, ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. On commençait à parler de moi. Je commençais à être un peu connue sur les réseaux. Mais des personnes qui commençaient à m'attaquer. Oui, mais non. Enfin, et je me suis dit, waouh, c'est chaud. Alors que moi, j'étais là, je faisais ça avec amour. J'étais tellement contente de ce que j'apportais. Je me dis, waouh, ces femmes, elles guérissent. Et là, tu te prends une vague mais de haine. Je ne veux pas appeler ça autrement, de gens en plus qui sont enfin, pour moi, c'était des consoeurs chez qui j'aurais pu orienter et qui ne me connaissaient pas. Donc, qui ne me connaissaient pas, parce qu'après, une fois qu'on a échangé, elles se disent, oh, waouh, mais cette nana est géniale, en fait. Donc, on faisait des choses ensemble. Et je me suis dit, mais c'est dommage, au lieu d'être ensemble, de travailler main dans la main, parce qu'au final, tout ce qu'on veut, c'est aider les femmes, les accompagner vers le mieux-être. Donc, pourquoi pas travailler ensemble, en fait? Parce que elles ont des choses que je n'ai pas et j'ai des choses qu'elles n'auront jamais. Donc, je voyais pas je ne comprenais pas moi ça. Dans ma tête, c'est vraiment un blocage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut les mêmes choses. On veut aider ces femmes. Mais pourquoi pas bosser ensemble et faire des choses, co-créer même? Et là, non, bah, tu avais des personnes qui ne connaissaient pas. Oui, mais non, ce que tu fais, c'est pas bien. Écoute, la sexologie, c'est sérieux. Ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est pas sérieux. Va dire ça à mes clientes que j'ai libérées, qui souffraient depuis 10 ans et aujourd'hui qui sont guéries. Donc ça, c'est vrai que c'était la chose la moins cool que j'ai dû vivre et que j'ai trouvé vraiment, en plus avec des femmes, alors enfin, moi, je suis vachement dans la sororité, promouvoir les autres femmes, les voir rayonner par leurs dons, leurs talents, leur expertise. Et là, c'est vrai que ouais, je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc c'était une grosse claque. Ça m'a permis de me repositionner. Et après, c'est passé, mais c'est vrai que ça, c'était quand même pas chouette parce que j'avais pas cette vision, moi, des choses. Pour moi, c'était des sœurs, qu'on pouvait faire des choses ensemble. Et j'ai présenté énormément de professionnels de santé avec qui j'avais développé cette affinité et surtout que je savais qu'on partageait des valeurs communes. Donc voilà. Merci. Si tu devais donner quelques conseils à des étudiants ou à des professionnels qui voudraient se réorienter vers le domaine du coup de l'intime, de la sexologie, de l'accompagnement en sexologie, ça serait quoi les conseils que toi tu pourrais donner? Bah moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut être passionné, clairement.
Pour moi, c'est vraiment des métiers à vocation. Je ne pense pas qu'on puisse faire ça quand on n'a pas cette vocation, ce sens de servir l'humain, d'être au service, d'aimer aider, euh, et vraiment d'avoir cette passion de l'humain, parce que là, on touche vraiment les choses très intimes. Donc, aussi être à l'aise avec l'intimité en général, vraiment dans les relations, et, euh, et clairement de faire un travail sur soi, parce que pour éviter les transferts et tout ce que ça va demander aussi, parce qu'on est dans le domaine de l'intime, hein, c'est très spécial, l'intime. Et donc, ouais, moi, je dirais vraiment ce côté ouais, passionné, parce que l'humain, pour moi, on est au cœur de l'humain. On est vraiment au cœur de l'humain, d'aimer ça et d'être passionné par ce qu'on fait. Super. Et pour clore, est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept, tu pourrais me partager ta vision de la sexualité ou de la vie intime? Hmm. Alors, en un mot, moi, je dirais, ce qui me vient là tout de suite, c'est le jeu. Le jeu. C'est le jeu, la légèreté, clairement. Et pour moi, en tout cas, le mot qui me fait le plus, ouais, sourire quand je pense à la sexualité, que je l'associe au jeu et à la légèreté. Ça me... Trop bien! Même si je sais que dans la plupart des cas, c'est pas ce que vivent les personnes, surtout quand elles viennent pour être aidées. Mais je sais que c'est aussi quelque chose à laquelle elles aspirent, c'est d'avoir plus de légèreté et plus s'amuser dans leur sexualité. Super, merci beaucoup de ton partage et d'avoir pris le temps d'échanger ensemble. Avec grand plaisir, Pascal. Et merci à toi pour ton invitation. Et bravo pour ce que tu fais aussi.